3 km pour aller à mon abri, à mon camp. C'est gourmand. C'est vraiment gourmand. Et là, là, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas en forme. Il commence à pleuvoir en plus. Je sais pas si je dois me réjouir du fait que la pluie est froide ou que je vais être trempé. 3 km, c'est pas 3 km à plat, là. C'est 3 km de même. Racines, roches, monter, descendre. Les genoux, ils crient à l'aide. C'est dans une grosse boîte de même. Ouais. C'est très exigeant. Qu'est-ce que tu veux? On va le faire. Bon, là, on a fait un petit peu plus que la moitié. On entend une chute. Là, c'est mental. Là, c'est mental dans ta barouette. Tu sais, quand le corps là, te dit qu'est-ce que t'as fait là, qu'est-ce que tu fais là, voyons, t'as mal aux jambes, arrête-toi. T'as trop chaud, arrête-toi. Voyons, t'es pas en forme, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? C'est toujours quand t'es rendu dans ces affaires-là que là, t'es rendu, puis là, t'as des petits regrets, puis tout ça, ta. Oh yes, sir! Oh yes! Enfin! Enfin, esti! Tabarouette! Une chance que c'est quand même pas pire plat. Dans les derniers 500 mètres, 600 mètres, là. Oh! Oh non! T'es pas sérieux! J'ai un pont en plus! Avec de l'eau en dessous! Encore plus proche! Oh! Oh! Oh yes! Bon, le feu est quand même pas pire. Il est quand même pas pire proche. Oh yes! Checkez ça! Oh yeah! Hey! C'est en tôle en plus. Oh, sacrifice! Ça, c'est génial! Oh yes! Yes! Enfin, bien arrivé! Oh yes, my lord! Salut la gang! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Explorons ensemble. Je suis tellement content de faire ça, de commencer la première vidéo de cette chaîne-là, que ça fait longtemps que j'avais dans la tête. Je cherchais un moyen, dans le fond, de pouvoir transmettre ce que j'ai dans le cœur puis dans la tête sur l'importance et d'essayer de me démontrer aux gens comment c'est important le lien qui est tissé entre l'humain puis la nature. Et je pense que c'est un bon média, une chaîne comme ça, de YouTube, faire des vidéos et être dans la nature pour montrer mes connaissances. Je ne suis pas un grand spécialiste de tous les temps. Je ne fais pas de congrès, je ne fais pas des ateliers en plein air. Donc, non, on ne peut pas louer mes services, mais le but est de faire connaître aux gens, dans le fond, des connaissances que j'ai. Et je m'inspire de d'autres personnes, bien sûr, pour faire cette chaîne-là. Donc, Explorons ensemble, c'est de faire comprendre avec humour, avec un peu de sérieux aussi, c'est sûr, parce qu'on va apprendre des choses durant cette chaîne-là. On va apprendre que le lien entre la nature et l'homme ne peut pas être cassé. Il est important et j'espère que si j'atteins un but avec cette chaîne-là, ça serait de faire conscientiser les gens dans leur tête qu'on ne peut pas être séparés, la nature et nous, et qu'il faut absolument tout faire pour pouvoir la préserver le plus longtemps possible dans l'état où elle est en ce moment, ou sinon mieux. Donc,
tout au long dans le fond de cette vidéo et des autres vidéos qui vont suivre dans les mois et les années, j'espère, qui vont suivre, seront plaisantes. Puis on va apprendre des choses. Je vais vous montrer des petites techniques de survie, mais je suis plus un adepte du bushcraft, tu sais, un peu la vie en forêt. Donc, c'est un petit peu un mélange de tout. Donc, je m'inspire de beaucoup de mes idoles sur YouTube. Et depuis 19 ans que je fais du camping, que je suis dans la nature, tout ça. Donc, c'est sûr, j'ai quelque chose à vous démontrer, j'ai quelque chose à vous montrer, à vous apprendre. Donc, ensemble, on va explorer. Vous êtes prêts? Explorons ensemble.
Je dois avouer que c'est pas facile en ce moment. Ouais. Je mange mon lyophilisé. C'est super bon, là. C'est réconfortant. J'avais faim, là. Vraiment faim. J'ai hâte de voir ce que ça va faire dans mon esprit. En ce moment, faut pas que je me le cache. Ouais. Toute seule, là, tout est en accéléré. On dirait. Tout est en accéléré. Le groove du confort. Tu t'ennuies un peu, tu fais, tu sais. Ouais. Je m'ennuie les enfants, déjà. J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi vite, par exemple. Là, il va pleuvoir une partie de la nuit. Fait que. Peut-être m'aider à dormir. D'accord, on va voir. Ouais. Ouais, écoute. Faut se parler. On va se parler. On va le jaser. C'est ça que j'ai dit. Déjà fin de la première journée. Je me couche dans le fond de mon abri. Avec un feu tranquille. Bonne nuit, guys. À demain matin. On sait pas qu'est-ce que la nuit nous réserve. Bon matin. Réveil. Deuxième journée. On va se le dire, c'était pas une nuit très confortable. Mon matelas de sol ne fait pas le travail. C'est peut-être excellent pour isoler du sol, le froid, l'humidité, mais pas pour le confort. C'est ça en camping. En camping, oui, on peut regarder les reviews, les commentaires sur des produits, mais parfois, il faut passer par le test par nous-mêmes. Puis, je peux vous confirmer que je ne rachète plus cela. J'ai pas eu froid. Moi, le froid, ça m'en prend plus solidement, mais cette nuit, la nuit prochaine, va être un peu plus ardue parce qu'avec le vent, bon, ça va tomber à -5. Là, ça va être un peu plus ardu. Bon, je suis équipé, mais on verra. On s'en reparle tantôt. Plus tard. Regardez-moi ça. Beau soleil. Beau soleil. Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Il ne devrait pas. Donc, on va s'en voir plus tard. C'est pas comme ça.
C'est juste parfait. En ce moment, c'est pour ça que je fais ça. Explorer complètement. Le lac est en bas. Un beau petit vent. Un beau soleil. C'est juste fantastique. Là, je vais essayer de contourner le lac. Je vais essayer. Il est en surbas. On va essayer de contourner le lac, puis on continue notre exploration. Donc, on a décidé de changer de choses à faire. Bon. Là, en ce moment, nous sommes environ là. Ici, là. Moi, je vais aller en haut, puis je vais essayer d'atteindre, atteindre le refuge. C'est ici, ces deux-là. Le refuge, puis le lac Pelletier. On va essayer de faire ça. Je viens de m'arrêter un peu pour m'hydrater. Et je peux pas m'empêcher de ne pas être fasciné par... Ici, on a un rassemblement de cèdres. Je vous pose une question. Quelle est la longévité générale d'un cèdre dans de bonnes conditions comme ici? Est-ce que vous savez le nombre d'années qu'il peut vivre moyennement? 80 ans. Ce cèdre-là peut vivre 80 ans. Et oui, c'est le même cèdre qui est dans nos villes, qui sert de plate-bande, qui sert dans notre intimité. Si on les laisse aller, ils vont chercher la lumière directe et ils poussent direct vers le soleil. C'est complètement fascinant quand tu y penses. C'est solide. Solide. Du cèdre, là, c'est vraiment solide. Vraiment. C'est fascinant, puis j'en ai tout plein alentour de moi. Puis, c'est impossible que je vous montre pas ça. Il y en a partout. Partout du cèdre, et ils ont tous des âges différents. Il y en a même des plus vieux encore qui sont morts, qui ont peut-être 100 ans, 90 ans. C'est fou. Voilà. Ah, je vois le... Si je m'abuse, c'est le lac Pelletier. En surbas. Oh. C'est toujours faire une randonnée avec des découvertes. Oh, c'est-tu le... Oh non, peut-être pas. Je pense que ça vaut la peine d'essayer d'aller voir là. Un genre de marécage, mais qui semble étrangement, même après l'hiver, assez bas. OK, on va aller voir ça. Ça va être génial, j'en suis certain. Et voilà. Hey! Regardez-moi ça. Un genre de marais qui est plus bas, que ça doit faire longtemps que l'eau a baissé. La végétation a eu le temps de prospérer. Hey! Bon, une chance que j'ai des bottes en Gore-Tex. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Wow. Puis là-bas, je pense que là, c'est vrai que c'est le lac Pelletier. Ouais, je suis toute seule ici, les amis, là. Comme ça, là. C'est extraordinaire.
jusqu'au lac et profiter que l'eau soit basse. D'atteindre le lac de la croissance. On le fait ensemble parce que nous autres, là, on explore. Oui, on explore. Et voilà. On va voir ça. Là-dedans. Tellement de formes de bactéries. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Choup! Je suis pas sûr que je vais pouvoir aller là. Bien sûr, vu que l'eau stagne généralement dans les endroits, c'est parfait pour pouvoir que toutes sortes d'insectes puissent pondre des œufs. Donc, on continue ça. Bon, fascinant. Le lac vient déverser dans ça ici, dans le marais. Ça va être difficile de le voir comme ça, mais juste la roche qui est en haut, là, est environ à la hauteur de mes genoux, voire ma taille, quand je vais tout droit. C'est drôle, la sensation de voir un étang d'eau aussi plus élevé que moi je suis dans le marais. C'est extraordinaire. Il faut le vivre pour le voir, là. Regardez, là c'est plus probant. Regardez ça. Regardez. La végétation, les branches et tout crée un barrage naturel. Là, ça risque d'être un peu plus... Mais regardez ça. Et wap. Et voilà. C'est complètement fou, là. Hey, regardons ça. Le lac. Plus de lac. Le lac. Regardons ça. Puis là. Oh, wow, c'est fantastique. Wow. C'est complètement fou. Ça dégoûte tout doucement. Tout doucement. Wow. Tout. Extraordinaire. On peut pas ne pas être ébloui par ça, c'est impossible. J'adore cette sensation quand le soleil se couche. Puis tout
tout semble s'installer tranquillement. Tranquillement, tout s'installe pour la nuit. Il ne peut pas avoir une plus belle paix que ça. On vient chercher la paix intérieure, vraiment le calme. Il va faire froid cette nuit. Cependant, je suis très bien équipé. En ce moment, je viens de manger un bon repas, un bon lyophilisé. J'ai l'estomac plein. J'ai pas chaud. Je suis pas fatigué. Je suis en ce moment tellement détendu. C'est ça le but, d'arriver à une communion avec la nature de cette manière-là. C'est fantastique. « 4 heures du matin, on se les gèle. On se les gèle en temps. Chance qu'ils vendent pas vraiment, mais... Oh ouais, on est en dessous du point de congélation. L'eau, là, que j'ai bu, là, elle était froide en Moses. Oh. C'est dans les plus froides que j'ai connues sans tente, dans le fond. Sans dormir dans une tente. Vraiment, c'est froid. Pas pire, là, il reste pas beaucoup de temps avant que le soleil se lève. Fait qu'on va essayer d'espérer ne pas finir en glaçon. Voilà. Fin de transmission. Moi je suis. Moi partir du feu. Moi réussir. Moi réussir feu. Moi tête de cochon. Avec expérience, tout pouvoir. Tout clouc. Nourriture. Et voilà. Tranquillement, mais sûrement. Quand il pense, là, jour après jour, nos ancêtres, de loin, là, les hommes de Cro-Magnon, comme on appelle, n'avaient pas de gaz. C'était seulement que le feu. C'était des guerres pour le feu, de tribu en tribu. Imaginez, là. Il fallait faire sécher le bois, il fallait aller le casser, il fallait aller le fendre. Toute cette expérience, ils ont dû l'apprendre à la dure. Échec, erreur. Euh, quand ils ont découvert la cuisson de la viande,
qu'elle était plus délicieuse, qu'elle était aussi, qu'elle pouvait tuer des bactéries. Je sais, ils ne savaient pas naturellement. Mais quand ils ont découvert que ce goût-là, tout ça a généré un rang social, une tribu qui était beaucoup plus, qui était beaucoup plus forte dans le fond. Donc celui qui avait le feu était plus fort. Donc imaginez comment le feu, comment ils ont appris, comment le feu est devenu quelque chose qui a changé l'histoire de l'humain. Cette découverte a changé le monde, carrément. Imaginez que nous, on se plaint parce qu'on échoue dans la vie. S'ils avaient abandonné, eux, cette histoire de feu parce que c'est trop compliqué, ils seraient morts peut-être. Leur vie, du moins, n'aurait pas été pareille. Donc, ça, c'est un exemple que le camping, le bushcraft, est comme un accéléré de la vie, de nos vies, afin d'apprendre. Donc, si on fait le parallèle avec nos vies actuelles, c'est sûr que par rapport aux défis qu'on vit, on a tout à apprendre de l'expérience du camping, du bushcraft, parce qu'on doit se remettre à ce qui était au départ, les civilisations. Comment l'homme est arrivé à ce point-là, avec les bons côtés puis les mauvais côtés. Donc, ça me fait du bien de vous parler un peu. Et tout en faisant un peu de bois, un peu d'histoire, hein, sur c'est quoi qui fascine l'histoire? C'est quoi qui fascine aussi dans le feu? Le feu, personne ne peut ne pas être ébloui par un feu, impressionné. Parce que c'est un élément fondamental dans la vie. Donc, n'oubliez jamais que la nature, donc le feu, nous a donné la possibilité de survivre plus longtemps. Et ça, ce n'est que le feu. Donc, c'est ça, explorons ensemble. C'est de découvrir et de remettre en surface, en haut de la pile, les choses qui nous ont permis d'évoluer en tant qu'être humain. Et on l'oublie facilement, que le feu, c'est un des éléments, parmi tant d'autres, qui nous ont permis de survivre, de s'élever. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'attabler à ça, et de prendre quelques secondes pour dire que la nature nous a aidés. Voilà. Et voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo-là et commencer un de mes rêves. Un de mes rêves, c'était celle de communiquer, trouver une façon de montrer aux gens, de leur faire comprendre à quel point la vie, la forêt, la nature nous sauve la vie à tous les jours. Et de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, c'est ça que je vais tenter de faire avec Explorons ensemble. Je vais tenter de vous démontrer à quel point ces gestes qu'on ne voit pas tous les jours ou qu'on ne prend pas conscience sont importants et capitaux pour notre survie. Donc, j'espère qu'on va faire plus équipe ensemble, la nature et nous, l'homme, et arrêter de simplement penser que nous sommes en haut de cette chaîne, mais on fait partie d'une équipe.
Donc, je vous laisse sur plusieurs belles photos que j'ai faites de mon périple. Puis, mettez les lunettes maintenant après d'avoir écouté la vidéo de celui qui est un peu plus conscientisé sur la beauté de cette nature. Allez, merci d'avoir été là. À la prochaine vidéo d'Explorons ensemble. Les jours par tous les gestes et toutes les c'est pourri. Regarde, je peux l'arrêter. Hein.